ensemble. Éternel notre Dieu, nous te bénissons. Toi, la parole vivante de Jésus-Christ, nous savons que tu es présent au milieu de nous. Nous ouvrons nos cœurs à toi, ô Seigneur, et que ton esprit nous pénètre encore. Je sais qu'il est déjà dans nos cœurs, qu'il fasse jaillir en nous ce fleuve d'eau vive qui donne la vie éternelle. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés, notre méditation d'aujourd'hui a pour thème deux femmes charismatiques. Et ces deux femmes charismatiques, nous les trouvons dans Luc au chapitre premier chapitre, du 39e verset jusqu'au 56e verset. Je les appelle des femmes charismatiques, vous verrez pourquoi, mais je vous dis déjà, c'est des femmes qui ont eu des dons spéciaux de la part de Dieu. Et vous allez voir qu'un bon chrétien, il est charismatique. C'est-à-dire, il a reçu des dons spéciaux. Quand je parle de charisme, ce n'est pas seulement la grâce, mais des grâces spéciales. Par exemple, je vous donne un exemple simple, n'est-ce pas, tout au début. Il y avait un pasteur Holland, des États-Unis au Texas. Il roulait très vite le matin parce qu'il se rendait à l'église et il était déjà en retard. Il roulait très vite. Et là, la police l'intercepte, l'arrête. Puis la police regarde sa carte. Puis il regarde sa carte et puis après il dit, monsieur, vous vous rendez où? Il dit, à l'église. Puis la police dit, mais pour faire quoi? Il dit, pour prêcher. Puis là, le policier ferme ses dossiers et lui remet le dossier. Bonne prédication, pasteur, puis calmement. Puis le pasteur arrivé à l'église, il dit, il m'a fait grâce. Vous voyez, je ne le méritais pas parce que je roulais très vite. Mais le policier lui a dit, va faire ton travail, mais ne roule pas trop vite là. Ça, c'est une grâce normale. C'est un peu spécial quand même pour un policier, mais c'est une grâce. Mais la grâce dont il s'agit ici, dans le texte que nous allons méditer avec vous, sort de l'ordinaire. Et vous n'êtes pas, comme chrétien, vous n'êtes pas là pour seulement la grâce ordinaire, mais vous êtes aussi pour la grâce extraordinaire. C'est cette grâce que j'appelle charismatique. J'essaie de donner cette illustration pour que vous fassiez la différence. Beaucoup de chrétiens restent dans la grâce ordinaire. Mais aujourd'hui, je veux, par la grâce de Dieu, vous amener à un autre niveau. Amen. Au niveau de la grâce extraordinaire. Et la chose se passe dans la terre promise. Marie venait d'avoir la visite de l'ange Gabriel, qui lui a dit qu'elle va concevoir un enfant sans l'intervention d'un homme. Et d'ailleurs, sa parente, Élisabeth, est en grossesse, celle qui était stérile, vieille, avancée en âge, avec Marie avancée en âge, venait de concevoir, il y a 6 mois, un enfant qui allait naître. Et dès que Marie a entendu cela, et nous sommes au verset 39, dans ce même temps, Marie se leva. Et ça, c'est la première chose. Marie se levant et allant en hâte chez Élisabeth. Marie reçoit une bonne nouvelle de la part de l'ange. Sa cousine qui était stérile, qui était avancée en âge, vient de concevoir, elle se leva. La première chose que nous devons faire pour bénéficier de cette grâce spéciale, nous devons apprendre à nous lever, vous voyez, pour aller vers là où le Seigneur fait de grandes choses. Amen. Marie n'est pas restée avec sa nouvelle, avec sa grossesse qui commençait depuis quelques jours peut-être. Elle n'est pas restée là, contemplant le Seigneur comme un moine dans un monastère. Non, elle est sortie de sa maison. Et elle a dit, Joseph, reste ici, bye bye. Comme Dieu t'a dit de ne pas me toucher, je m'en vais voir ma cousine. Marie se leva. Regardez votre frère, votre sœur à votre côté. Dites-lui que ce matin, tu t'es levé et tu es venu ici. Amen. Dites-lui que ce matin, tu t'es levé et tu es venu ici. Voyez? Je ne connais pas le frère qui est là, le jeune frère qui est là avec notre jeune sœur, mais ils se sont levés, ils sont venus nous rejoindre ici. Et quand vous faites cette démarche, vous êtes dans la voie de la grâce spéciale.
Dieu a quelque chose. Vous ne pouvez pas sortir d'ici sans cette grâce extraordinaire. La même chose pour moi. Je me suis levé et je me suis préparé toute la semaine pour la grâce spéciale. Marie, il est dit Marie dans ce même temps se levant. Puis Allah, je ne sais pas si c'était à pied, je pense que c'était à pied. Et je vois la distance entre Nazareth et la Judée, là, parce qu'il est allé vers les montagnes de la Judée, c'est loin. Mais comme je marchais à pied quand j'étais enfant, je sais que c'est faisable. Amen. Pour vous qui êtes habitués dans une voiture depuis l'enfance, c'est pas faisable. Moi, je marchais quand j'étais enfant à 10, 12 ans, 30 kilomètres à pied pour aller en vacances chez mon frère. Et c'était quel plaisir quand on marche comme ça. On mérite, on roule à cerceau, on raconte pas mal de choses. Aujourd'hui, vous avez perdu le goût de la nature. Vous ne voyez plus les choses. Hein? Avec les camions, tout est fermé, vitres et tout ça. Puis, vous ne voyez pas les choses. Il y a des gens même qui ne regardent pas le ciel étoilé. Et ils peuvent pas voir le merveille de Dieu. Alors Marie a marché en cours de route. Puis il est dit qu'elle s'en alla en hâte vers les montagnes dans une ville de Juda. On ne donne pas le nom de la ville. Et quand elle arriva dans cette ville, Marie qui était pleine de joie pour aller là, elle allait en hâte parce qu'elle savait, comme le dit Néhémie dans Néhémie 8, 10, que la joie du Seigneur est notre force. Et il paraît-il que psychologiquement, quand on partage sa joie avec une autre personne, cette joie augmente. Et quand on partage la tristesse avec une autre personne, la tristesse diminue. Marie, quand elle arriva dans cette ville, ça c'est la deuxième chose, non seulement Marie s'est levée à Allah, mais elle arriva. Savez-vous qu'il y a des gens qui se décident d'aller, même à l'église, puis en coup de route, ils retournent à la maison. Il y a des gens comme ça. Ils ne savent même pas pourquoi ils sont retournés. Savez-vous que le diable, il sent le potentiel de la gloire et de la grâce de Dieu dans votre vie, vous savez ça? Le diable, il sent le parfum de Dieu et c'est un parfum de mort pour lui. Il a peur quand il t'avance, quand il t'approche de Dieu. Il a peur quand il t'agenouille seul à la maison pour prier. Il a peur, il tremble parce qu'il sait qu'il n'a plus de place. Il a tout perdu, bien-aimé dans le Seigneur. Marie n'a pas abandonné la marche sur la route. Elle arriva. Dites à votre ami, il faut arriver à la destination. Il faut arriver comme ce que vous avez fait, vous êtes arrivés. Maintenant, nous sommes au moment béni de Dieu. Marie arriva, il est dit. Elle arriva à la destination et elle entra dans la maison de Zacharie. Oh, la maison de Zacharie, ça veut dire quoi? J'ai beaucoup de choses à vous révéler aujourd'hui. Elle n'est pas dans la maison de n'importe quel sacrificateur. Il y avait beaucoup de sacrificateurs sur cette montagne, la bien-aimée. C'est peut-être un village de sacrificateurs. Mais il n'est pas entré dans la maison des sacrificateurs Caïphe. Il n'est pas entré dans la maison des sacrificateurs Ananias. Il est entré dans la maison du sacrificateur qui a vu l'ange, qui a reçu le message de Dieu et qui a été rendu muet pour voir la gloire de Dieu se réaliser sur cette terre. Il est entré dans la maison de Zacharie, la maison de la révélation, la maison de la bénédiction. La maison où la stérilité est arrêtée une fois pour toutes. La maison où la vieillesse devient une occasion d'action de grâce pour Dieu. Amen. Parce que le vieux Zacharie est devenu jeune maintenant à cause de la révélation de Dieu. Alors nous pouvons dire, elle est entrée dans la maison de la révélation. Du sacrificateur qui n'était pas froid, du sacrificateur qui n'était pas sec, du sacrificateur qui n'avait pas perdu la connexion avec le Seigneur. Elle est entrée dans la maison de Zacharie. Il y a des choses cachées dans la parole de Dieu. Elle est entrée dans la maison de Zacharie, puis elle n'est pas seulement entrée, puis il y a des gens, parfois, ils entrent dans la maison, hein, mais ils ne saluent pas, vous savez ça? Vous n'avez jamais vu des gens comme ça, ils entrent dans la maison, mais ils ne saluent pas. C'est pas normal. On est fait pour se saluer. Dans nos langues, dans toutes les langues presque, la salutation a toujours un beau mot, comme shalom, la paix. Dans ma langue, mbote, le bien, mbote. Dans lingala, ozamalamu, êtes-vous bien, ozamalamu? Tu dis bimpe, en chiluba. Bimpe.
Et en créole, comment on dit ça, le salut? Comment vous y est? Moins bien. Hein? Quoi encore? Y a-t-il encore un mot que? Naboulé? Itipiti? Tous ces mots, ce sont des mots qui souhaitent le bien. Et quand vous allez à Jérusalem, vous n'allez pas vous fatiguer chaque jour. Shalom, 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 shalom. Quand j'étais là, shalom partout, Jérusalem, Nazareth partout, shalom, shalom. La paix, la paix. Et si vous connaissez bien Jérusalem, c'est la ville la plus détruite au monde, qui a connu le plus de guerres au monde depuis qu'elle a été créée. Cette ville, Jérusalem, la ville de paix, c'est une ville qui a été détruite plusieurs fois. Des guerres des Arabes, des guerres des musulmans, des guerres de croisés, des guerres de Nabucodonosor, des guerres de Perses. Une ville qui a été détruite littéralement. Mais c'est de cette ville qu'est mort le prince de la paix. Amen. La paix. Malgré les troubles dans lesquels vous êtes, la paix arrive. Amen. Marie est allée à la montagne, elle est entrée dans la maison, elle salua Élisabeth. Bien-aimés, oh, comme j'aimerais que nous puissions nous arrêter un peu à ces 2 vases d'or. Parce que dans une maison, il y a des vases d'argile, il y a des vases de bois, mais il y a des vases d'or. Et je considère que Marie et Élisabeth étaient des vases d'or. Ces 2 femmes-là, qui se rencontrent, portent en elles des enfants qui viennent du Seigneur. Elles sont en grossesse. Marie peut-être de quelques semaines ou de quelques jours. Et Élisabeth, une grossesse de 6 mois. Elles savent que les enfants qu'elles portent en elles viennent de Dieu. Et ces femmes ont une connexion particulière avec ces enfants, comme toutes les femmes enceintes. Je parle souvent avec des femmes enceintes. Je n'ai jamais été en grossesse, malheureusement. J'aurais souhaité cela. Parce que j'envie les femmes, parce que l'enfant leur parle. L'enfant bouge à l'intérieur. L'enfant, dès le commencement, la femme sent qu'il y a quelque chose de nouveau. Oh, quelle merveille. Applaudissons les femmes, les hommes. Applaudissons les femmes qui nous portent quand même. La femme a une connexion avec. Et en plus de cette connexion avec l'enfant, elles étaient en connexion avec Dieu, ces femmes-là.